le 16 mai 2024, partage sur l'identification chapitre 3 chez Félicia. Alors, j'aimerais bien faire un résumé. Qu'est-ce que c'est s'identifier à quelqu'un? Comme Thierry n'était pas là, c'est quoi Thierry? S'identifier à quelqu'un? Pour toi? Bah, dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses. Qu'est-ce que ça S'identifier à signifie pour toi? quelqu'un, C'est vouloir lui ressembler. vouloir lui ressembler, oui. C'est Et ce si que je vais c'est. plus loin, si je veux aller plus loin dans l'identification, c'est plus que vouloir ressembler. S'identifier, c'est Être à sa place. être un avec la personne. Ouais. On a le principe de l'identification dans une relation, parce que c'est plus qu'une identification, c'est une relation intrinsèque, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein. Ce que, je veux dire, l'humain à la chute a perdu, qui est corps, âme, esprit, hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc le travail de la parole, c'est de nous réunifier. Comment? Parce que la parole nous révèle des choses et elle nous ramène vers nous. Donc la question, quand on entend quelque chose, quand on vit quelque chose, c'est pourquoi, je veux dire, cette chose me fait mal, pourquoi cette chose m'interpelle, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Voilà. Donc, quand on prend son baptême... Comme Claribel tantôt qui s'est identifiée quand elle a parlé de la... Moi, je ne me suis pas identifiée, c'est une expérience que j'ai faite. Oui, Par mais rapport à quoi? d'identifier, ça... Le trop d'arbres, Oui. Le à la tronc... souche. Oui, tu... Elle l'a sorti. Là, Ça a eu quelque chose par rapport à... elle a reçu quelque chose. Là. Elle a reçu. Par rapport à un vécu ou quelque chose comme ça. Non, Non, parce que je c'est pas n'identifie une pas. identification. Non. Elle a mais reçu c'est quelque reçu. chose. Là. S'identifier, on va dire que dans le monde, les gens vont s'identifier à un joueur de foot, vont s'identifier à... Un chanteur. Mais là, Un elle s'est chanteur. identifiée à la souche d'arbre, peut-être. Non. Non, Non, elle, c'est pas une autre. Non. elle a ressenti ce que la souche d'arbre a vécu. Oui. Ça oui, mais l'identification, c'est quand même plus loin. Hein. Donc ici, dans le chemin en Christ, l'identification, elle vient et elle démarre par le baptême. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, tu te rappelles. Tu étais là quand Félicia a pris son baptême? Non. Non. Eh bien, dans le baptême, si tu veux, c'est une mort. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Donc ici, dans les thèmes qu'on a développés, le premier thème, c'est le Fils de l'homme. Donc Christ, la Bible nous dit que Christ s'est lui-même dépouillé de toute sa gloire et est venu sur terre de peu inférieur aux anges. Donc dans une nature semblable à la nôtre, mais sans péché. Donc il s'est aussi révélé comme le serviteur qui souffre, mais non pas pour lui-même, parce qu'il n'en avait pas ni le besoin, ni quoi que ce soit, mais pour nous. Et alors ici, on va voir l'ordonnance de l'échange divin, c'est le chapitre 3. Qu'est-ce que ça dit pour toi, l'ordonnance de l'échange divin? L'ordonnance de quoi? De l'échange divin. De l'échange divin. Oui. Dans ordonnance, il y a ordre? Non. Prescription? En fait, Christ a été changé pour nous. Oui. Dans l'ordonnance, c'est vrai que tu as ordre, mais si on prend au niveau légal, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai parlé des 2 sillons, Oui. donc j'ai parlé de 2 montagnes, pardon. Oui. J'ai parlé du mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est quand Moïse a reçu la loi. La loi, c'est tu dois, il faut. Oui. Si tu ne fais pas, bah, tu meurs. Ah oui, c'est ça, l'ordonnance. C'est ça. Et le mont Sion, c'est la grâce. Ça veut dire que dans l'ordonnance de l'échange divin, il y a eu un échange. Puisque l'humain était incapable, vu qu'il était déconnecté de la source, de retourner dans sa nature divine, parce que Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc, quand on dit à l'image de Dieu, il est de nature divine. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est pour ça que dans la Bible, quand on va accuser Christ et qu'on va lui dire, et qu'il va dire, mais pour lequel de ces miracles voulez-vous me mettre à mort, quoi?
ben, c'est pas pour les miracles que tu fais, c'est parce que tu te fais Dieu. Parce que quand ils s'identifient à Dieu, pour eux, ça voulait dire qu'ils se faisaient Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que dans ce que le chemin que nous faisons, dans notre vie en tant que disciple de Christ, un disciple, ben, dans le mot disciple, déjà il y a discipline. Je fais une moue parce que moi, la discipline, C'est ça. Mais pourtant, un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Mais je m'y attelle, hein, quand Voilà. le Seigneur fait les choses. Amen. Alors c'est quelqu'un qui est discipliné. Mais maintenant, il ne faut pas tomber dans le mont Sinaï. Oui, oui. Il je faut, comprends. je dois, pour plaire à Dieu, je dois lire ma Bible tous les matins, à faire mes petits cultes, chanter mes 3 petits chants, etc., etc. Et patati patata. Et Dieu sera content. Et Dieu sera content, et tout va très bien. Donc on est dans quoi? Ben, dans Caïn et Abel. C'est ça. Caïn qui fait des choses pour plaire à Dieu, fruit de ses mains, parce qu'il était cultivateur, et Dieu ne l'agrée pas. Et Abel qui donne un petit agneau que Dieu lui a donné. Et Dieu est satisfait. Et là, ça nous montre les deux religions. La religion qui vient de l'homme et qui est et des œuvres, et celle qui vient de Dieu, parce que, en fait, ce que Dieu veut, ben, c'est notre cœur. Et si on lui donne notre cœur, ben, il a tout. Et c'est pour ça, Thierry, que ça démarre d'une expérience. J'écoutais tout à l'heure les chants, et les chants, ils sont tellement évidents quand tu fais le chemin avec le Seigneur. Et je me posais la question par rapport à toi, quand le chant Notre Père ou ceci, cela, quel est l'écho que ça peut avoir chez quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience? Alors je me dis, ben, ça ne peut avoir qu'un écho comme ça. C'est-à-dire que si je dis mon père, ben, je regarde mon père, charnel. Si je dis mes frères et mes sœurs, je vais regarder mes frères et mes sœurs, charnel. Je n'ai pas la dimension spirituelle. Je ne peux être connecté et comprendre vraiment et vivre vraiment la notion de Dieu, Père et Mère, parce qu'il est Père et Mère, que si j'ai une relation personnelle et une révélation personnelle de qui il est. Et pour ça, Christ est venu. Et c'est pour ça que l'ordonnance de l'échange divin, on va lire Ésaïe 53, de 4 à 6. Quand tu l'as, tu le lis. Ésaïe, c'est la première alliance. Hein? Oui, oui. Ah bah, c'est bien. De 4 à 6. Oui. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous çà et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Lorsque Claribel vient de lire, il y a le caractère de substitution qu'elle met en avant. Il. Et ça, on retrouve l'échange divin. Donc, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc on va voir que Ésaïe met l'emphase sur le il. Il a porté. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté, mais quand j'étais petit, une fois rentrant chez moi, mon frère a fait une bêtise, je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et puis mon père suivait. Et mon père a remarqué la bêtise qu'il avait fait. Et mon père a dit « Qui est-ce qui a fait ça ?» Et mon frère, de peur, a fait pipi sur lui. Et moi, quand j'ai vu qu'il faisait pipi sur lui, j'ai regardé mon père et je dis « C'est moi. »
Ah, c'est toi qui me dis. Donc, j'ai été frappé. Et puis ça s'est reproduit plusieurs fois. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Il fait des conneries. C'est moi qui ramasse. C'est moi qui ramasse parce que je dis que c'est moi. Ça, c'est comme dans le prénom. Ouais. Je dis que c'est moi. Mais en même temps, il me dit même pas merci. Et pour te dire que comme Dieu est déjà là, parce qu'alors j'ai reçu, et c'était le Saint-Esprit, et il ne t'a rien demandé. C'est pour ça que même si tu n'as pas encore fait l'expérience personnelle avec Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous travaille depuis toujours en fait. Et c'est lui qui nous attire à lui. Donc ici, si quelqu'un a payé pour moi, pour mes péchés, pour mes maladies, pour mes souffrances, etc., ben, je n'ai plus besoin de le payer. Et je n'ai plus besoin de le subir. Alors comment ça se fait que on va voir des chrétiens, là je peux dire des chrétiens, comme ça je peux faire la différence entre un chrétien et un disciple de Christ. On va voir des chrétiens qui sont toujours en train de nager dans une flaque de boue et ils ne s'en sortent jamais en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de partager. Ils ne comprennent pas que le prix est payé. Ils ne comprennent pas. Donc, ils essayent toujours par eux-mêmes de s'en sortir. C'est très simple. Ou on regarde Christ dans ce qu'il a accompli, ou on se regarde. Alors, on va voir les différentes profondeurs, parce que pour moi, c'est des profondeurs par rapport à ça. On va dire, beaucoup de personnes peuvent comprendre que pour les péchés, hop, on est pécheur, amen, alléluia, on reçoit Christ, on est enfant de Dieu, on a pris son baptême, tout va très bien. Comme, Mais non, parce qu'il y en a beaucoup qui continuent de demander pardon tout c'est le ça. temps. Hein. Alors après, voilà, il y en a qui continuent toujours de le temps, demander ouais. pardon. Ils ne comprennent pas que Christ a tout accompli du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que si je pêche ou s'il se passe quelque chose, ok, mais le Saint-Esprit me le montre. Et alors je demande au Saint-Esprit de m'aider à ne plus le refaire et de me montrer qu'est-ce qui chez moi fait que. Mais je ne veux pas remettre en question d'abord ni mon salut, mais ça doit être la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour la guérison. Alors pourquoi est-ce qu'on remet en question la guérison? Et qu'on redemande tout le temps la même chose? Au lieu de recevoir et d'accepter que c'est fait. Est-ce qu'on ne sait pas recevoir ou est-ce qu'on n'est pas pleinement conscient de ce qu'il a accompli? C'est ça en fait. Alors, il y a deux obstacles. C'est l'ignorance. Si on ne comprend pas qui on est, on ne sait pas, on ne connaît pas notre identité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Le Seigneur me montre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait quand les Juifs avaient mis la main dessus? Il l'avait fouetté, il l'avait foutu au cachot. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez osé frapper un citoyen romain? Comment? Tu es romain? Oui, je suis romain. Et j'en appelle à César. Tac, 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 tac. Ils ont voulu le mettre dehors. Ah, vous croyez que vous allez le mettre dehors comme ça? Non. Ça veut dire qu'un citoyen romain dans l'Empire romain, il n'y avait que César qui pouvait le juger. Dans tout l'Empire. Waouh. Donc il connaissait son identité. Et c'est ça. Connaître son identité, c'est savoir qui on est en tant qu'enfant de Dieu. Quand on est attaqué, on peut être attaqué. C'est la façon dont on va agir et réagir par rapport à l'attaque qu'on a devant nous qui va nous montrer notre identité. C'est pas parce qu'on le dit et qu'on le proclame qu'on l'est.
ça. En fait, le malin n'a pas peur de quelqu'un qui... On a l'exemple avec les fils du grand prêtre qui allaient pour chasser les démons et ils sont tombés sur un type démonisé. Il leur a dit, on connaît Paul, on connaît, etc. Mais vous, qui êtes-vous? Il s'est jeté sur eux, il les a battus et ils se sont enfuis tout nus. On sait qu'être nu, c'est sans couverture. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre un disciple qui vit sa vie en tant que disciple et enfant de Dieu? C'est quelqu'un qui sait qui il est. C'est ça la différence. Maintenant, dans ce chemin où on sait qui on est, il y a tout un travail qui se fait, c'est vrai, dans les 3 parties de l'être, esprit, âme et corps. Si on le laisse faire. Et c'est vrai qu'on reçoit dans la mesure où on se donne. Si je remplis le verre qui est là, ras-bord, je ne saurais rien ajouter dedans. Il va falloir à un moment donné le vider. Et si je rajoute un colorant dedans, ah, tu vas me dire, je rajoute un peu de colorant. Eh bien, tout le verre aura une autre couleur. Et il sera peut-être plus transparent. Tu auras une autre saveur peut-être, etc. Mais si on doit avoir la saveur de Christ, si on doit être le parfum de Christ, il faut que tout ce que nous sommes passe par la croix. Donc, l'ignorance, c'est le premier point, et l'incrédulité. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? L'incrédulité. Rejeter quelque chose sans... Je connais quelqu'un qui dit toujours, il faudrait que ça change, mais ça viendra, Seigneur. Je me fais l'avocat du diable. Tu connais quelqu'un qui dit ça, toi? Oui. Tiens, je connais aussi. Oui. Je me fais l'avocat du diable. En soi, essayer de comprendre quelque chose, c'est juste. Mais encore faut-il que la base, et c'est vrai, il faut que la base et le regard que l'on porte soit le même. Sinon, on peut avoir 36 points de vue. Et c'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, on ne peut pas interpréter la parole de Dieu. On ne peut pas. La parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu et elle se complète. Donc sur ce terrain-là, on peut dire, on a une base, c'est comme ça qu'on peut dire quand on a des manipulations de la parole, par exemple dans le catholicisme, quand ils vont dire que Christ a donné les clés à Pierre, ils vont dire, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Quand on va dans le texte, c'est pas ça du tout. Tu es Simon, Simon c'est limon, limon c'est sable, tu n'as pas de consistance, tu es Simon. Et ce que tu viens de me dire, c'est une pierre sur laquelle je bâtirai l'église, en quelque sorte, ça veut dire ça. Ouais. Donc c'est pas du tout l'interprétation qu'ils en donnent. Pourquoi? Parce que quand on lit toute la Bible, on voit très, très clair que la pierre angulaire, ceux qui ont rejeté le bâtisseur, c'est lui, c'est Christ, et pas un homme. Pietra. Tu vois? Tu es Pietro, et sur cette Pietra, je bâtirai mon église. Et ils le savent en plus. Mais ça leur est caché, parce que moi j'ai un ami prêtre, quand il a vu la Bible qu'il avait en main, il est tombé des mains. Il était étonné. Et il est allé chercher d'autres livres de théologie catholique, et où faisait marquer noir sur blanc ça. Mais ça les arrange. ils ne savaient pas. De croire un dogme. Oui, oui, ça leur donne en fait un pouvoir. Hein. Ils ont les clés. Donc, l'incrédulité est un obstacle, mais la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc, il y a, et il faut faire attention, quand on reçoit quelque chose, d'où est-ce que ça vient? Si ça vient de Dieu, ça confirme la parole, ça c'est clair. Et ça nous libère en même temps. Donc c'est la foi qui nous permet, en fait, la foi nous permet de vivre la parole.
Mais la foi vient de Dieu. Donc, on va dire que c'est... comment est-ce que je fais alors si tu me dis que je dois recevoir la foi pour croire dans la parole, mais qu'en même temps, la foi vient de Dieu? Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Il faut être avec Dieu, il faut être vrai. Moi, je dis à Dieu, je ne saurais pas croire quelque chose si je n'en ai pas la révélation. Je ne saurais pas. Je dois être en accord par rapport à moi, à mon chemin et à ma vie. Je ne saurais pas. Je saurais pas. Il y a des gens qui peuvent très bien le faire. Hein. Moi, je n'aurais pas su, en tout cas. Donc, la solution à nos problèmes ne vient pas de nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on regarde le problème, que ce soit la culpabilité, et quand on regarde la façon dont on vit notre culpabilité, on vit notre rejet, on vit notre incrédulité, on vit notre douleur, on vit notre souffrance. J'ai vu un ami qui ne va pas bien du tout, et je lui dis, tourne-toi vers Christ. Moi, je peux comprendre. Hein. Je suis libre, qui dit de ne pas accepter ça ou de ne pas aller dans ce chemin-là. Je dis oui. Si j'ai envie de souffrir. Maintenant, on peut comprendre aussi qu'il y a des esprits, et c'est ça que c'est un autre combat, des esprits qui les empêchent de se tourner vers Christ. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Pour lier les esprits. Pour lier les esprits, et qu'ils soient libres. Par exemple, j'ai eu le cas avec le mari de ma sœur, qui, sur le lit de mort, s'est tourné vers Christ. Mais c'était des esprits qui l'empêchaient de se tourner vers Christ. Donc, l'incrédulité ne regarde qu'aux apparences de la mort de Christ. C'est quel genre d'esprit qui pourrait empêcher quelqu'un? Religieux, par exemple. Religieux, un esprit de catholicisme. Un esprit de mort. Un esprit de mort aussi. Ou un esprit catholique. Hein. Oui, peu importe la religion. Religieux, catholique, Religieux, protestant, n'importe quoi. Voilà. Un esprit religieux, quand j'entends quelqu'un qui me dit, par exemple, quelqu'un qui me dit, en me parlant d'un jeune qui est grand, qui a grandi dans un système religieux, qui chantait dans une chorale, qui jouait même d'un instrument, et puis après sa femme l'a quitté, il est tombé dans une déprime, et puis je ne sais pas ce qu'il a comme maladie, il est dans un lit et il est en train de mourir. Et alors la personne me dit, mais sincèrement, la personne me dit, après tout ce qu'il a fait pour Dieu, quoi. Ah oui. Donc c'est religieux. Je veux dire que Dieu, il s'en fout. Ce n'est pas les choses que l'on fait pour Dieu qui sont importantes. C'est les choses qu'il fait à travers nous, si on le laisse faire. Alors, c'est deux mondes différents. La religiosité, c'est Caïn. Regarde ce que je t'ai offert, Seigneur. Hein. Regarde comme je suis beau, comme je suis grand, comme je suis fort. Et l'autre, Seigneur, il n'y a rien de moi qui pourrait te satisfaire. Donc je te donne le mieux que tu m'as donné. C'est deux attitudes de cœur différentes. On a l'exemple avec le prêtre qui va vers le temple et qui dit, regarde-moi Seigneur, je fais mes ablutions, je donne ma dîme, je les offrandes, etc. Regarde-moi Seigneur. Et puis le Samaritain qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Dieu dit, des deux, c'est celui qui s'humilie et qui vient comme il est devant Dieu. Mais tout esprit antichrist, la laïcité. La laïcité, c'est un esprit antichrist. Un esprit franc-maçon. Tout ce qui contraire à Christ. Ça peut être aussi un esprit de souffrance. Hein? Oui, parce que garder le rôle de victime. Hein. Le rôle de victime, hein? Bourreau, victime, sauveteur, c'est ce que je disais à une personne que je visite. Une identité. Parce que victime, donc, être capable de commettre des actes très graves, je veux dire, pour défendre. Donc là, il est sauveteur. Alors, si on n'est pas sorti de ce triangle-là, ça continue. Hein? Je disais à un jeune, je dis en fait, tu projettes sur les autres les blessures que tu as. Parce que tu as vécu des abus, tu vois, si tu veux,
les personnes qui sont autour de toi comme... Des abuseurs potentiels. Non, pas des abuseurs, et ok, des mais abusés. aussi des victimes Des potentielles. victimes, oui. Ah oui. Les deux. Maintenant, Christ nous sort nous attire à lui avant qu'on soit déjà sorti du triangle. hein. Oui, oui. Parce que sinon- Et après, il nous montre notre mode de Après, il nous fonctionnement. montre, mais ça se fait avant, hein, Oui. sinon. Oui. Ah oui, ça c'est clair. Mais on ne sortira jamais. les conséquences peuvent être graves, hein, puisque, je veux dire, quand les abus, c'est en fait, en fonction des abus que l'on a vécus, le filtre, regarde ce qu'on avait vu par rapport aux justiciables, où il y avait des victimes qui Ouais, rencontraient des bourreaux. ouais. Eh bien, il y a un bourreau qui a commis un délit, qui a fait un homejacking. Il disait, on a un peu secoué le gars. Pour qu'il C'est nous donne les- relatif, ça dépend de l'éducation. ouais. qui nous donne les clés du coffre. Alors, il y a une victime qui dit, c'est quoi secouer? Bah, quelques baffes, quoi. Parce qu'il a été élevé comme ça. Quelques baffes, quoi. Ben oui. Alors, c'est de la violence. Bah, non, tu dis, moi, mon père, quand il nous tapait, il prenait un bois. C'est relatif, quoi. ouais, Donc, oui. quelques baffes, pour lui, c'était Léger. léger, quoi. C'est secoué. Ben oui. Donc, c'est ça. Tout est relatif, on va dire ça. Donc, quand on lit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans le terme, en fait, hébreu, c'est tellement il a été meurtri. On va le lire dans 1 Pierre, je crois, 1 Pierre 2. 2,24. Par la meurtrissure duquel vous avez été C'est guéris. guéri. Donc on parle d'une seule meurtrissure. Maintenant, ça dépend, à mon avis, des versions aussi. Hein. C'est Prenez-le un certainement petit peu. pas la meurtrissure dans toutes les versions. Un Pierre de... 2,24. Je crois que c'est 1 Pierre 2, 24. Livre comparateur biblique. Tu l'as? Ouais. Lis-le. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, mort au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Par ses blessures. J'allais voir comparateur biblique. Et je toi, retrouve- Félicia? Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est dans la plupart, mais je vais voir dans comparateur biblique et à mon avis, je vais le trouver. C'est drôle, hein, ça que ça change. Oui. Sinon, c'est par la meurtrissure. La meurtrissure, ça veut dire que il a tellement été Là, c'est les. meurtri Blessés, meurtris. que ce n'est plus des meurtrissures, c'est une meurtrissure. Il est une meurtrissure. Parce que toute la peau est arrachée. Toute la peau est arrachée, etc. C'était horrible. Encore les- C'est au-delà de... Alors comme j'entendais quelqu'un qui partageait là-dessus, qui disait, mais il aurait peut-être été simple que on se saisisse de lui, il ne soit pas fouetté, rien du tout, on le conduise à la croix, on le cloue sur la croix et il meurt. Voilà, dans Darby. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris, et aussi dans la Martin, donc dans les anciennes versions. Dans les anciennes versions, et c'est plus juste, c'est par la meurtrissure par la meurtrissure. Et Osterwald aussi. Oui, c'est voilà. La Bible Osterwald. Donc, comprendre que l'iniquité en français pourrait être traduit par rébellion. Oui. L'iniquité, quand Adam et puis Ève ont été séparés de Dieu, eh bien, la rébellion a créé la mort. En fait, c'est le même principe. On convoite, on attire à nous, on prend, on consomme et on meurt. C'est le même principe. C'est exactement la même chose. Donc, ça se passe d'abord dans l'esprit, ce qu'on regarde, on attire à nous, on le prend,
on le mange, on le convoite, on le mange, et puis on meurt. Le péché a fait la même chose dans l'être humain. C'est pour ça que l'homme est devenu mortel. Donc, la Bible nous dit qu'il est devenu un sacrifice de culpabilité. Donc, à la rébellion, le remède. Donc, le fond de l'espèce humaine, dès le départ, a été la rébellion. Donc, ce n'est pas que nous ayons commis des péchés spécifiques, comme un meurtre, un adultère, un vol. C'est la rébellion de départ. C'est pas ça. Ça, c'est la conséquence de Adam et Ève ont convoité. Ils ont regardé. Oh oui, c'est vrai que le fruit a l'air bon à manger. Ils sont allés, ils l'ont pris, ils l'ont consommé et ils sont morts. Ouais. Ce n'est pas un fruit en soi. Tout ce qui nous sépare de Dieu, tout ce que nous convoitons et qui nous sépare de Dieu, est un fruit qui nous donne la mort. Qui entraîne alors des péchés spécifiques. Voilà. Mais le premier, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc en fait, quand tu entends des gens qui disent « Ah ben moi, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, j'ai toujours été une bonne personne, et puis je ne vois vraiment pas pourquoi, Dieu me condamnerait, me jugerait et j'irais en ligne droite en enfer. » C'est pas ça du C'est tout. le péché de Baal, la désobéissance de Baal. Mais c'est pas ça du De faire nos tout. propres choix. C'est de faire nos propres choix. Hors de la volonté de Et- Dieu. Ça, c'est la nature humaine dans ses choix. Et Christ vient dans une nature semblable à la nôtre, sans péché, et on va voir que dans tout son ministère, il va dire « Pas ma volonté, Père, ta volonté ». Alors on va dire comment ce qu'il faisait. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, vous croyez que je suis en train de regarder le ciel et je dis « Papa, à gauche ou à droite ?» Pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça veut dire que le travail qu'il fait dans les trois parties de l'être me permet alors de discerner le bien et du mal. Donc, s'il y a un obstacle devant moi que je dois mettre pour ne pas que je puisse toucher le mal, ben je mets un double obstacle. Hein. C'est trop loin. Ça m'en préserve. Voilà. Et c'est des choix. Je choisis quoi? Je choisis la vérité. Donc, tout péché, si tu veux, conduit à un sentiment de culpabilité, d'honte et d'humiliation. Si je me regarde dans mon péché, dans ma honte, dans mon humiliation, ben, je ne regarde pas Christ. Mais si je regarde celui qui a payé pour moi, ben, je dis Seigneur, tu m'as sorti de là. Donc aide-moi à vivre cette vie qui est une vie de victoire en fait. De nouvelle naissance. Et de nouvelle naissance. Donc, Lamentation 1, 12, 14, le livre des Lamentations, ça lit peu ça. Yeah? Le livre des Lamentations, le lit peu. Oui, et c'est dans la première alliance. Oui. non? Oui, hein, oui. Lamentation 1, 12, 14. Lamentation, Qu'est-ce qu'il a écrit celui-là? Tu l'as, Félicia? Oui, il a écrit le livre de 1, 12, attends, je cherche le 12. Donc quoi? Que cela ne vous arrive pas à vous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'Éternel m'a infligée le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. Il a tendu un piège sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a livré à la dévastation. Je suis constamment souffrante. Sa main a fait de mes transgressions une charge. Elles se sont entremêlées, hissées sur ma nuque. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré entre des mains auxquelles je suis incapable de résister. On revoit ici, c'est exactement comme Ésaïe 53, c'est la crucifixion. Donc, chaque petit détail s'applique à Yeshua. Le joug de nos péchés a été entrelacé par la main de l'Éternel.
le Dieu Tout-Puissant a voulu que Christ sur la croix vive ces choses, afin que nous, en tant que pécheurs, hommes méchants, nous puissions à notre tour en être libres. Il est devenu pour nous une offrande pour le péché. Demandons-nous maintenant quelle part nous avons dans cet échange. Est-ce qu'on réalise pleinement qu'il est devenu notre substitut? Quand mon frère faisait une bêtise et que je disais c'est moi et que j'étais frappé pour lui, mon frère, il ne subissait rien du tout. Il était même cool, relax. Tu t'étais substitué à lui. Je m'étais substitué à lui. Et la question que je lui ai même dit, je lui ai dit tout à l'heure, il me dit même pas merci. Le Saint-Esprit m'a dit, il ne t'a rien demandé. Christ aussi, il s'est Christ ne offert. nous demande pas merci. Il s'est offert. Il s'est offert, il s'est donné. C'est humain d'attendre un merci. Oui. Mais, oui. Voilà. C'est pour ça que dans le chemin qu'on fait, plus on se donne à Christ, plus on est libre, on n'attend rien. On n'attend pas de merci, on n'attend pas de reconnaissance, on n'attend rien en fait. Donc, c'est le fondement du sacrifice expiatoire. On avait vu en fait avec, donc dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, il y avait donc le tabernacle. Sur le tabernacle, il y avait un couvercle, le propitiatoire, donc, dont le grand prêtre aspergeait du sang d'une victime, un agneau, pour le pardon du peuple. Donc, pendant un an, Dieu devenait propice. Alors, j'ai déjà entendu dire, mais pourquoi ce Dieu était-il aussi sanguinaire, en fait? Oui, moi c'est la question que je me pose. Franchement, dans la première alliance, il n'y a que ça. Pourquoi ce Dieu était-il aussi sanguinaire? Pourquoi Dieu avait-il besoin d'un sacrifice, d'un animal, quelque chose ainsi, pour être favorable? Eh bien, l'explication, je vais vous la donner, elle est très simple. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de justice. Donc Dieu qui est amour ne peut pas rester le même si sa justice n'est pas mise en application. Mais pourquoi du sang? Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Inévitablement, il faut que quelqu'un paye. Sans sacrifice de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. Donc ça veut dire que... En parole de la Bible. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que quelqu'un commet une erreur dans notre système. Ok? Maintenant, c'est vrai que tout est malmené et que le mal devient bien, le bien devient mal. Mais sinon, quelqu'un commet une erreur, il y a des lois. La loi exige que l'auteur des faits soit puni. Ouais. Oui, d'accord. Sinon, il n'y a plus de loi. Donc, la personne est arrêtée, passe devant un juge. Le juge ne peut faire qu'une chose, appliquer la loi. La loi dit, hop, la personne va en prison, paye pour la dette, paye, et puis ressort. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Ça dépend des États. Voilà. Aux États-Unis, il peut y avoir une dot. On donne de l'argent pour une libération provisoire. En fait, je crois que ici, en Belgique, l'auteur doit prouver son innocence. Aux États-Unis, c'est le contraire, je crois. C'est prouver la culpabilité. Prouver la culpabilité. C'est le contraire. Donc, on s'est inversé, en fait. Donc, ici, Dieu, pour rester lui-même, il faut que quelqu'un paye. Les animaux qui étaient offerts n'offraient que quelque chose de provisoire. Mais il fallait que ce soit du sang. Mais il fallait que ce soit... Parce que voilà. L'âme est dans le sang. Oui, l'âme est dans le sang. Donc il fallait que quelqu'un paye. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang.
Donc Et c'est ici, pour ça que l'animal offert devait être totalement pur, puisqu'à chaque fois ça Voilà. revient pour Ouais. que ce soit Voilà. C'est ça. pur, pur. c'est exactement. Il donnait sa vie, hein, parce Donc- que l'âme est dans le sang. Voilà. Et ici, Christ était pur, sans péché, et il a payé pour nous. Donc, en fait, comprendre une fois pour toutes que si nous sommes fils et filles de Dieu, on n'a aucun mérite. Oh, c'est clair, ça. Mais il faut le vivre dans Ouais, les trois ouais. parties de notre être. Ça veut dire que Dieu n'attend pas de nous C'est la grâce. quoi que ce soit. Comme Dieu est amour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avec nous un échange d'amour. C'est une relation d'amour. Tout ce que je fais, je le fais par amour. Je ne suis pas obligé. Mais je suis vrai, c'est vrai, je vous l'avoue, je suis interpellé par le manque d'amour de certaines personnes. Mais je me dis là aussi, je me dis Seigneur, mais plus d'amour en eux. C'est un travail, hein. C'est un travail, travail. mais plus d'amour en eux. De l'âme. Moi, je veux dire, tu m'as travaillé depuis ma petite enfance. hein. Le travail de l'âme. Donc, parce qu'en fait, c'est comme les arbres qui sont plantés, Ouais. ils sont isolés, ils sont malades et ils sont souffrants. La forêt qui vit en symbiose, toute espèce confondue, où ils s'entraînent les uns les autres, c'est une harmonie totale. Moi, j'étais, waouh, quand je voyais ce documentaire, je dis, Seigneur, comme tu es parfait en fait. Toute la nature te rend gloire. Donc, c'est la même chose, hein. C'est la même chose pour la maladie, c'est la même chose pour tout, hein. À partir du moment où on le regarde, on le remercie. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis guéri. C'est tout. Et je continue de regarder tout le temps. J'aime bien ce témoignage de cette femme-là qui, 3 ans de suite, avec son un goitre qu'elle avait, qui grossissait. À un moment donné, elle a dit, mais Seigneur, je sais que je suis guéri. Mais tu veux pas que les autres le voient? Et le lendemain, il n'y a plus rien. Le fondement du sacrifice expiatoire, ce serait le mot paix. Comment? Shalom, paix. Ah oui. Plénitude. Il nous a donné sa paix. Le shalom, ça signifie beaucoup plus que paix. La paix, c'est l'absence de guerre, de conflit et de combat. La paix, c'est l'absence de dualité en nous. La paix, c'est l'unité en nous. La paix, c'est le pardon, comme le chant qu'on a chanté. La paix, c'est comme Seigneur, tu m'as remis toutes mes dettes, Seigneur. Et j'ai pu comprendre que les autres ne comprennent pas. L'autre jour, j'étais avec ma maman et qui m'a demandé si j'avais encore revu mon cousin. Je lui ai dit, écoute maman, non. Je l'ai vu, c'est vrai, à l'enterrement. Et puis c'est vrai que je l'ai revu une fois, puis je ne l'ai plus revu. Pourquoi? Parce que par rapport à ça, elle n'a pas pardonné. Donc elle a des blessures. Mais moi, je suis libre. Je suis libre complètement. Donc la plénitude, c'est quoi? Quand on dit la plénitude de quelque chose, c'est quoi, Claribel? Le bonheur total. C'est être plein de Complet. plénitude, c'est être Complet. Ouais, C'est c'est ça. complet. C'est aussi la perfection, Sans- l'accomplissement. Ouais. L'harmonie aussi. C'est une plénitude complète de l'esprit, de l'âme et du corps. Par la meurtrissure duquel nous sommes guéris. La guérison physique nous est offerte à travers la souffrance physique de Yeshua. Il a porté nos transgressions, il a été châtié pour nos iniquités, afin que nous puissions avoir cette paix intérieure. Tout cela est résumé par un mot: paix, shalom, plénitude, harmonie, réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres, Et avec soi-même. oui, avec soi-même, bien sûr. Cet état de paix intérieure, profond, d'harmonie, quand
quand on écoutait le documentaire, la Terre vibre et tout est en harmonie. L'univers vibre et tout est en harmonie. Tout est son en fait. Et même une plante reconnaît le son de la terre et va chercher l'harmonie de la terre Ah oui. pour aller s'enraciner dans cette harmonie-là. Wow. Et ils arrivaient avec des appareils, hein, parce Oui, qu'on n'entend pas le son. Non, mais mesure. Mais qu'on pouvait, hein, oui, ça c'est... Ouais. C'est quoi le documentaire? On te le passera. On te le passera, je ne sais Ah, c'est ta Les arbres. DVD que pas. vous La avez- DVD que j'avais acheté. Voilà. Donc la paix et le shalom, tout ça nous est offert. Et alors le chapitre 4 nous avait été partagé par notre frère Dimitri. Alors on sautera après au Essaï. Voilà. Merci Seigneur pour ce partage. À toi toute la gloire. Amen. Merci.